Bonjour. Et au mois de janvier, c'est votre anniversaire. Eh bien, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu comment ça se passe pour les personnes nées au mois de janvier, au mois de janvier. D'accord. Alors, il y a sur les dos de deck, on fait un petit tirage général. Et ensuite, j'ai fait trois tas, trois paquets, un paquet par décade. C'est-à-dire que du 1er au 11, on a le paquet 1, du 12 au 21, on a le paquet 2, et du 22 au 31, on a le paquet 3. Pourquoi est-ce que je fais 11, 21 et 31? Parce que c'est pour coller un peu mieux au décan des signes astrologiques. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons au niveau de l'oracle des animaux de pouvoir, pardon, j'ai bredouillé, on a le signe. Le signe, c'est la transformation. Le signe laisse de côté son passé de vilain petit canard, hein, et il passe à autre chose. Donc, comment dire, on va se départir de tout ce qui est mauvais souvenirs, des choses un peu embarrassantes, encombrantes, dont on n'a plus besoin, qui finalement, ça n'a aucune utilité de conserver ça. Donc, on va s'en départir. Ça va être vraiment, on va vraiment lâcher du lest. On va lâcher des choses là. Il y a des choses qui vont être laissées derrière. Mais plus, alors, plus que les autres, presque, je dirais. Hein, plus, parce que c'est vrai que le tirage de 2026, je parle déjà de lâcher des choses, de se dépasser, le changement, etc. Mais là, ceux qui sont nés en janvier, mais encore plus que les autres, voilà, un petit peu. Hein. On a donc le signe pour celui-ci. Ensuite, l'oracle de l'œil de lotus nous donne la rencontre. Ouais, et juste derrière, il y a la mort, hein, la petite mort, c'est-à-dire que, eh bien, on se débarrasse de ce qui ne va pas, on abandonne des choses, voilà. Il y a un renouvellement, il y a un renouveau. Et on a donc la rencontre. Donc, il va y avoir, pour les personnes nées au mois de janvier, non, au mois de janvier, euh, des choses nouvelles, des nouvelles personnes qui rentrent dans l'environnement. Eh bien oui, si on se départit du passé et de ce qui pèse dans le passé, ça veut peut-être aussi dire de laisser tomber des relations qui sont pas forcément gratifiantes. On va pas parler de relations toxiques, mais des relations qui manquent d'intérêt. Voilà. C'est sans pour autant qu'on soit intéressé, mais il y a des moments où il y a des personnes pas, pas grand intérêt, il n'y a pas de conversation, voilà. Hein, des personnes qui ne sont pas intéressantes. Voilà. Donc on va s'écarter de personnes avec qui ça ne résonne plus. Du coup, on laisse la place. Et donc on va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? Les deux autres dos de deck, eh bien c'est rigolo. Comme ce sont deux oracles, où on retrouve les mêmes cartes dans les oracles, et quand j'ai tiré, je me suis dit, tiens, tu vas voir, tu pourrais avoir les deux fois les mêmes cartes dans les oracles. Eh bien là, on a des deux côtés. On a la transformation. Ben là, c'est beaucoup plus radical. Hein. Là, c'est plus soft. On a le papillon, mais bon, on ne sait pas ce qu'il vit hein, pour sortir de sa chrysalide. Hein. Ça se trouve, c'est douloureux hein, ce qui lui arrive. On ne s'est jamais posé la question, savoir si ça y faisait mal ou pas de sortir de sa chrysalide. D'accord? Donc, on a la transformation avec cette idée d'abandon hein, de l'ancien, de renouveau. Vous voyez? Et alors, ce qui est rigolo, c'est que la deuxième carte derrière, on a ici le courage. Donc, il faut le courage d'opérer le changement et l'isolement. Et c'est quelque chose qui se fait quand on est seul.
Voilà. On le fait mieux parce qu'on n'est pas influencé par les autres. Ça, c'est pour le général. Donc, pour les personnes nées entre le 1er et le 11 inclus, hein, première décade. L'animal, on a le cerf. Lui aussi, le cerf, il se transforme hein, en grandissant, mais il se transforme bien parce qu'il lui pousse des bois. Et les bois, il les change tous les ans. Et tous les ans, ces bois sont de plus en plus beaux et de plus en plus, avec de plus en plus de ramifications pour mieux se connecter au ciel. Que nous dit le cerf? Le cerf, il nous dit qu'on va développer, qu'on a de quoi, c'est-à-dire que ça, on le veut, et on le fait si on veut, hein, on a de quoi développer nos perceptions extrasensorielles. Et là, je dis bien perception extrasensorielle. Donc là, laissez-vous aller à travailler votre intuition, encore plus que les autres. Hein. Ça pourrait vous faire xiquer, hein, vraiment. Donc là, le cerf, ce qu'il nous dit, on va vraiment percevoir les vibrations, celle du sol qui monte. On va, vous voyez, cette information, vous la sentez, cette information qui monte de la terre? Et cette information qui descend du ciel? Si vous prenez le temps de vous asseoir en silence, de faire taire un peu le mental, d'arrêter de chercher à vouloir parler aux uns et aux autres, eh bien peut-être que vous les recevrez, ces messages. Ok. Alors, ensuite, que nous disent les cartes? Alors, c'était dans ce sens. Ah. Eh bien, on est dans le même goût que le cerf qui perd ses bois pour faire pousser, que la transformation avec la mort. Ici, nous avons l'accident. Alors, ça ne veut pas dire que on va pas se taper la tête contre les murs. Ce n'est pas l'accident proprement dit physique, d'accord? C'est un incident de vie, un peu le croc en jambe, le petit truc auquel on ne s'attendait pas. Ça, cette carte-là, elle veut dire tout est possible. C'est la carte blanche. C'est-à-dire que c'est vraiment l'accident qui va ouvrir le champ des possibles, qui va tout remettre en question et qui va vous faire vous poser et vous dire mais maintenant qu'est-ce que je fais? Et ça va donner naissance à une nouvelle vie. Ça va être vraiment, c'est les bois du cerf qui tombent pour qu'une nouvelle paire repousse. On est vraiment là. Hein. Première décade, là, c'est on fait un grand reset et on recommence. Mais on recommence quelque chose de bien. Donc, pas d'inquiétude. OK? On n'est pas inquiet. Ce qui se passe est juste. Il faut garder la foi. Gardez la foi. N'oubliez pas que le champ des possibles est ouvert. C'est vous qui décidez. C'est vous qui mettez en place. Le cerf, les bois repoussent sur sa tête. Il ne va pas aller chercher sur la tête du voisin. Hein. Voilà. Je suis désolée pour la parabole, mais c'est un peu ça. Alors, celle-ci, elle est... j'ai toujours du mal avec celle-ci de carte. Parce qu'elle est un petit peu à double tranchant. On a l'inculquer les préceptes. D'accord? Ça peut très bien aller avec la foi. On parle des préceptes de la foi, etc. Mais est-ce que c'est des préceptes? Est-ce que c'est du contrôle? Est-ce que c'est juste? Hein?
est-ce que c'est juste? Si on met ça à côté de ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préceptes qui vous ont été inculqués, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est utile, vous le gardez. Ce qui n'est pas utile, vous vous en débarrassez. Comme le cerf se débarrasse de ces vieux bois abîmés, abîmés par les combats, il lui manque des trucs. Comme ça, l'année suivante, il a des bois qui sont mieux. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément rigide comme posture. Et du fait que je vais ressortir ma carte blanche, elle me plaît bien, cette carte blanche, elle est très positive. Hein. Quand on dit tu as carte blanche, hein, le fait d'avoir carte blanche, on a la réussite. D'accord? Donc, première décade, le mois de janvier, c'est Pompélope. Hein. D'accord? C'est Pompélope. Vraiment, c'est laissez-vous aller et laissez-vous guider. Vous avez carte blanche. Quel que soit le choix que vous faites, il est juste. D'accord? Attention, si c'est un choix que vous faites à votre fort intérieur, avec confiance en vous-même, et que c'est pas quelqu'un d'autre qui vous souffle le son. Il faut que ce soit votre choix, et non pas le choix du voisin, du partenaire, des enfants, de l'employeur. Voilà, c'est votre choix. Vraiment, prenez votre décision. Vous avez la réponse à votre fort intérieur. Inutile de demander à votre meilleure amie ce qu'elle ferait, parce qu'elle va vous répondre avec son prisme. Et son prisme, c'est pas le vôtre. Deuxième décade, entre le 12 et le 21 janvier. On a le renard. Le renard, c'est la stratégie, c'est l'adaptation. C'est aussi, il représente une certaine forme de changement. Mais c'est surtout le fait de... C'est la stratégie. C'est le goupil, le futé. D'accord? C'est celui qui sait se mettre à l'abri dans son terrier quand c'est nécessaire et qui sait partir chasser quand c'est l'heure. Qui va aller repérer les poules avant de savoir, ok, là je peux gratter sous tel grillage, ben ouais, ça fait partie de ça. D'accord? Donc on a le fait de préparer et de ne pas agir sans préparation. Voilà ce qu'on me dit. Ne pas agir sans préparation. Et tout s'explique avec la carte que j'ai après. Là aussi, on a la justice. Donc, on a, pour les personnes qui ont un commerce, hein, qui ont une activité professionnelle liée avec les échanges, d'accord? On a vraiment la notion de mise en place d'un commerce, donc d'où la préparation, parce que quand on s'installe, on ne fait pas ça comme ça de but en blanc, on prépare, d'accord? Donc, on a ici le commerce, donc avec la sagesse et la justice. Donc, ce qui veut dire que vraiment, avec le renard, qui met en place une stratégie, pour la deuxième décade, ce qu'on me dit, c'est que le mois de janvier est le moment de travailler à la mise en place du projet quel qu'il soit. C'est que vous prenez le temps de mettre en place votre stratégie commerciale, votre stratégie juridique, de bien penser de faire votre business plan. Hein, je suis comptable, donc vraiment, le business plan, c'est, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un, les entrées-sorties, hein, il y a tant d'argent qui rentre, il y a tant d'argent qui sort. Alors, un petit truc tout simple, vous allez prendre
un plan comptable et vous prenez toutes les lignes du plan comptable. Et sur toutes les lignes où vous vous sentez concerné, vous dites, ah, ben oui, par exemple, fourniture administrative. On n'y pense jamais à celui-là. Pourtant, une ramette de papier, ça vaut son prix, hein. D'accord? L'abonnement Internet, surtout maintenant avec la facturation électronique là, qui arrive derrière, avec les contraintes. Donc, justice, on regarde ce que je suis obligé de faire et ce que je ne suis pas obligé de faire. Alors là, ça y est, ça c'est la prof de compta qui prend le dessus. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un projet, quel qu'il soit, même si c'est faire un bébé, pareil, hein, vous avez un projet, vous préparez ce projet. Vraiment, on vous dit de vraiment réfléchir à tous les tenants, les aboutissants de votre projet pour que ce soit assuré. D'accord? Ensuite, c'est lesquelles les suivantes? C'est celle-là. On a la croissance. Bien évidemment, une fois que tout est bien mis en place, on est sûr que ça va nous faire grandir, ne serait-ce que par l'apprentissage. Parce que tout ceci, quand on découvre, eh bien, ça veut dire qu'on apprend à le faire. Donc, en plus-value, on a déjà l'apprentissage. D'accord? Donc, on, on a la croissance et on a aussi la grandeur d'âme. Alors, cette grandeur d'âme, elle n'est pas forcément liée à votre projet, à moins que votre projet soit en lien avec des associations caritatives ou autres. Euh, la grandeur d'âme, ça va être que en même temps que vous allez construire ce projet-là, va se révéler à vous euh, une nouvelle posture. Vous allez avoir, vous allez changer de posture, hein. De toute façon, sur le tirage général, on a la transformation. Donc, cette analyse de la situation pour votre projet et le travail que vous allez fournir pour mettre en place votre projet, ça va vous faire changer. Votre entourage ne va plus vous reconnaître. Donc, vous allez peut-être regarder différemment d'autres personnes sur lesquelles vous portiez un jugement avant, hein. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi être plus tolérant. Être plus tolérant avec votre entourage. Et ensuite, nous avons l'ouverture. On est avec la grandeur d'âme là, hein, d'accord? C'est peut-être pas lié au projet, mais ça va être, je me répète, ça va être assez une relation de cause à effet, hein. On a donc la grandeur d'âme et l'ouverture et une certaine forme de retour aux sources. Peut-être que de préparer votre projet va vous faire prendre conscience que certaines personnes, alors je vous dis ce qui m'est parachuté, hein, d'accord, ça va vous faire prendre conscience que des personnes que vous aviez jugées comme distantes, ça peut être des parents, ça peut être les grands-parents, parrains, marraines, frères et sœurs, euh, des personnes que vous avez trouvées distantes, pas suffisamment proches de vous. Et en préparant votre projet, vous allez peut-être vous rendre compte que ces personnes-là ont fait ce qu'elles ont pu avec les moyens à leur disposition. Et donc, du coup, le jugement dans lequel vous étiez à l'égard de ces personnes-là pourrait changer. On avait la justice en plus, hein, donc la notion de jugement. Euh, oui, elle est là, la carte de la justice. Ce jugement que vous aviez à leur égard,
va peut-être s'assouplir et peut-être que vous allez ressentir le besoin de leur parler, si les personnes sont encore vivantes, ou de le faire en votre fort intérieur si les personnes sont défuntes, mais vous pouvez toujours leur dire, de dire, ben, j'avais pas compris cette posture-là parce que j'avais pas compris ce que vous viviez. Et ça peut être une prise de conscience liée au travail que vous allez fournir pour mettre en place votre projet. Maintenant, ne me demandez pas quoi, je reste dans les règles, je ne connais pas votre vie privée. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui sont nées entre le 12 et le 21 janvier. À partir du 22 janvier jusqu'au 31, on a le vautour, le condor. Pas le cordon, moi. le, le condor. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit prendre la hauteur, change de point de vue, et là, éloigne-toi de l'objet que tu regardes, prendre l'envol. Hein, c'est à la fois l'air, c'est la liberté, c'est le fait d'observer de plus loin. Voilà, prendre du recul. Alors, prendre du recul sur quoi? Eh bien, la première carte qui sort, c'est la maladie. Alors, pas forcément vous, hein, pas forcément vos proches, ça peut être par exemple la maladie des bovins, d'accord? Le sujet est la maladie, mais ça ne veut pas dire que vous allez être malade, hein? Là, on est bien d'accord. Parce que normalement, c'est des choses que moi, j'ai coupé le lien, il n'est pas question de parler d'état de santé des gens. Mais là, on parle d'une maladie. Hein. Si on avait été en plein Covid, c'est facile, on parle de déconfinement Covid. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu dans ce goût-là, en fait. On parle d'état sanitaire. Donc, il y a une question liée à l'état de santé, un choix à faire, je picouse ou je picouse pas, par exemple. Hein. On prend du recul. Et la créativité. Ouh, mais oui, hein. La créativité, elle va nous servir à quoi? À mettre en place notre choix, surtout par rapport à des dispositions qu'on voudrait nous obliger à prendre. Ça, alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Je vous le dis comme ça, entre nous, hein, je suis concernée, mais ça ne me parle pas du tout. Ça me parle, mais alors pas du tout. Donc, mettez-moi en commentaire si vous, ça vous parle. Moi, là, c'est juste ce que je vois, c'est la notion de ce qui se passe avec les bovins actuellement. Voilà. En quoi je peux choisir? Bah oui, je vais choisir d'aller euh, acheter ma viande ou mon lait ben, dans les élevages qui sont à côté de chez moi, hein, pour favoriser les circuits courts. Et ben, pour faire ça, je vais être créative, c'est-à-dire que je vais mettre en place un dispositif pour pouvoir répondre à ce que moi, je souhaite pour moi. Bon, maintenant, c'est ma perception de ce tirage-là. Et ceci dit, voilà. Il y a bien d'autres choses, mais je préfère m'abstenir. Sinon, je risque de voir supprimer la vidéo et c'est pas intéressant. Donc, mettez-moi en commentaire si vous pensez à d'autres choses. Que la discussion se fasse sur les commentaires. Et moi, sur la vidéo, je suis un petit peu limitée par une certaine censure. Voilà. Ensuite,
Eh bien oui, hein. Alors les cartes suivantes, c'était tougoulou, tougoulou. De toute façon, ça n'a pas grand. Ouais, je pense que c'était l'oracle de Mu en premier. Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Mu? Il nous parle d'action et de mérite. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc, bien évidemment, dans le choix, dans la prise de position, hein, dans le changement de point de vue, de prendre du recul, hein, pour pouvoir trouver les informations, pour faire un choix, être créatif sur le fait de ce qu'on va mettre en place pour les choix, de passer à l'action et bien tout ça, on voit hein, qu'il y a ici, hein, on claironne. C'est très bien. Bravo! D'accord? Mais pas forcément sur Terre, mais au niveau énergétique. D'accord? Donc, euh, donc, pour venir augmenter l'égrégore de lumière, par exemple. Ici, donc, on a quand même, c'est assez bien lié, hein, la petite histoire. Et en même temps, ben, du coup, on va avoir l'abandon des cercles vicieux. Hein. Si nous considérons, je suis obligée de parler à demi-mot, c'est un peu gênant, mais bon, si nous considérons que ceci est un cercle vicieux, abandon du cercle vicieux. Donc on fait le choix, on est créatif pour mettre en pratique, on passe à l'action et on contribue à quelque chose de bien au niveau supérieur. Tout ça parce qu'on aura pris du recul sur la question. Voilà, voilà pour la troisième décade. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça pertinent, puisqu'on est au mois de janvier et que c'est le premier que je fais. Si vous êtes né au mois de janvier et que ça vous concerne, dites, voilà, c'est bien si j'ai un petit peu les retours. Ah, mais c'était bien, ça correspond, ça correspond pas. Que si c'est complètement nac, nul à cheveux, eh bien, que je le sache et auquel cas, j'arrête. Hein. Comme ça, j'embête personne avec des vidéos qui, voilà, c'est encore, vous voyez un petit peu comme c'est insidieux là, comment dire, ce mental, le mental qui vient douter de la chose alors que c'est sûrement très bien. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Likez si vous connaissez quelqu'un qui est né au mois de janvier. Essayez de partager la vidéo. Peut-être que vous pouvez lui faire un joli cadeau. Et gratos en plus. Hein, donc, voilà, pas inintéressant la petite histoire. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mail. Il y a mon mail sur ma présentation. Si vous voulez plus d'informations. Et voilà. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.